m'excuse en avance si je parle d'une manière qui ne vous convient pas. Yes, I'm going to start from, actually today I think I have a couple of verses. Alors, that I'm j'ai going to certains share with you. passages bibliques que je vais nous partager. I'm going to start from the book of Exodus, chapter 25. Nous commençons par Exode 25, I'm going to read verse 1, 2, 3, and verse 8. versets 1, 2, 3 et le verset 8. The Lord says to Moses, "Speak to the people of Israel that they take for me a contribution. From every man whose heart moves him, you shall receive the contribution for me. And this is the contribution that you shall receive from them, gold, silver, and bronze." Verse 8. "And let them make me a sanctuary that I may dwell in their midst." Onera? Oui, je lis. Ah, Exodus. I read. Yes. Ok, voilà. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande, vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande: de l'or, de l'argent et de l'airain. And verse 8. Et verset 8. Donc voilà, le verset 8 dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Yes, God didn't here in this book didn't make any amount to be paid like in Malachi. In Malachi, God said 10%, but here He said, Alors, dans ce from passage, every le man, Seigneur n'a établi aucun montant en comparaison avec Malachi. Dans Malachi, le Seigneur est très direct. Il dit le 1/10 de vos revenus. Mais ici, il a dit à quiconque. yeah, here He said that from every man whose heart moves you shall receive the contribution for me. Donc voilà, le Seigneur ici dit que la condition, c'est que celui qui fait l'offrande la fasse de bon cœur. Like willingly. Oui, avec bon cœur. And verse 8 said, "And let them make me a sanctuary that I may dwell in their midst." Et le verset 8 nous dit qu'il me fasse un sanctuaire où j'habiterai. So, the reason why we collect tithe and offering is this money is not for pastors, it's not for servants in the church, it's not for next gen, it's not for praise and worship. Alors, l'argent que nous rassemblons, nous collectons, en d'autres termes, ici dans l'Église, ne revient pas ni au pasteur, ni au ministre de l'Église, ni au groupe Next Gen, à aucune personne. To be sincere, nobody gets paid here. Alors voilà, pour être sincère et franc, personne n'est payé ici. This money we collect here, L'argent que nous collectons ici we pay for this building. va pour le loyer de ce local, So we can come together as today. pour qu'on puisse être rassemblés comme aujourd'hui. This is the verse 8. This is the verse 8. God said, let them make me a sanctuary that I may dwell in their midst. Alors, c'est le verset 8 le traduit même très bien, puisqu'il dit qu'ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. This is God's sanctuary. Alors, nous sommes dans le sanctuaire de Dieu. But all of you, you should know, we do not own this building. Comme vous le savez, ou bien au cas où vous ne le savez pas, ce local, ce lieu ne nous appartient pas. Nous ne sommes pas les propriétaires. In this book, God asked them to bring. It was gold, silver, and bronze, but nowadays nobody has all that. But we have money at least. Alors, au verset 3, le Seigneur leur a demandé de lui emmener de l'or, de l'argent ou bien de l'airain. Mais de nos jours, on n'utilise pas l'or, l'argent ou l'airain pour pouvoir vivre ou bien faire ce que nous devons faire. Alors, de nos jours, c'est l'argent liquide ou bien In order for us to come here every Friday, Saturday, and Sunday, we must pay some money to some people. Voilà, pour que nous puissions être capables de nous rassembler ici chaque dimanche ou bien lorsque l'occasion se présente, nous devons payer à une certaine catégorie de personnes For the work of the Lord stands. pour que l'œuvre du Seigneur tienne. Yes, I'm going to move forward to 2 Corinthians chapter 9, Et nous allons à 2 Corinthiens chapitre 9, verse 6 to 8. versets 6 à 8. It says, "The point is this: whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows bountifully will also reap bountifully. Each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion. For God loves a cheerful giver, and God is able to make all
all grace abound to you, so that having a sufficiency in all things at all times, you may abound in every good work. Amen. Alors la parole de Dieu dit, sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours et en toutes choses, de quoi satisfaire tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Amen. Yes, God loves a cheerful giver. Dieu aime ceux qui donnent avec joie. This is why God didn't tell these people how much money or how much things they should bring to him C'est to pour make cela him a que Dieu ne sanctuary. leur a pas imposé le montant ni les choses qu'ils doivent lui emmener pour qu'ils puissent faire un sanctuaire pour lui. And the Bible says it clear here. Says, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows bountifully will also reap bountifully. Alors la Bible est très claire sur le sujet que celui qui sème peu, il moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, bien évidemment, moissonnera abondamment. Sparingly, that is small. Alors, Like- Yes. moissonner peu, donc c'est moissonner Yes, peu. let me move quickly. Okay, let me go to Malachi chapter 3, verse 10. Alors nous sommes dans Malachie chapitre 3, le verset 10. Bring the full tithe into the storehouse, that there may be food in my house, and thereby put me to the test, says the Lord of hosts, if I will not open the windows of heaven for you and pour down for you a blessing until there is no more need. Amen. Alors la parole de Dieu dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. I believe everybody here wants a blessing from the Lord. Alors je crois que toute personne se trouvant sous le son de ma voix veut une bénédiction de Dieu. But from his mouth, he's saying, test me. Mais de la bouche de Dieu lui-même, il dit, mettez-moi à l'épreuve, testez-moi. Tithe. My dear friends, if you are a child of God, tithe should be a must for you. Alors, si vous êtes enfant de Dieu, ou bien si vous vous proclamez enfant de Dieu, la dîme doit être une obligation pour vous. We are not forcing you to give, but I'm telling you the truth. If you are a child of God, tithe should be a must. Alors, certes, on ne force personne à donner, mais si vous vous autoproclamez enfant de Dieu, donc la dîme doit être une obligation. Every single penny we receive, whether from Kela or from a gift or from whatever, I don't know, we must pay at least 10%. Alors, il faut savoir que chaque entrée que nous recevons, que ça provienne de Kela, que ça provienne des dons, que ça provienne de ceci ou de cela, on doit donner 1/10 de chaque revenu. God wants us to test him. Dieu veut que nous le mettions à l'épreuve, que nous le testons. Imagine testing the Lord. Imaginez-vous quand même éprouver Dieu. Yeah, 2 Corinthians 8, 2 Corinthiens chapter 8, 8, verse 9, chapitre it 9. says, for you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sake he became poor, so that you, by his poverty, might be rich. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Hallelujah. Jésus-Christ qui par vous Who s'est fait doesn't want to pauvre be de rich? riche qu'il était, afin Please- que par sa please pauvreté raise your vous hand. fussiez Who doesn't want to be enrichis. rich? Qui ne veut pas être riche ici? Nobody loves poverty. Personne n'aime la pauvreté. Nobody likes poverty. Personne n'aime la pauvreté. You know, in Africa, a poor must die. En Afrique, If le you are pauvre poor, doit mourir. you have to Donc, die. si tu Otherwise, es you have to struggle to live. pauvre, tu dois lutter pour vivre. So, there is a, please forgive me, bear with me. There is a very common mistake. It is not common, but there are these mistakes most people do. Alors, il y a ces erreurs que beaucoup font. I want to talk about this in a very, from a very good heart, Alors, je vais en not in a bad way. parler. Please don't take me wrongly. Alors, je vais en parler d'un bon cœur. Ne me mécomprenez pas. When a man
marries a wife or a woman or a lady or a girl, Lorsqu'un homme épouse une femme and when they come together, et qu'ils sont ensemble, a woman must start preparing a food for her man. donc la femme doit préparer par exemple la nourriture pour And son a mari. man must start work for his wife. Et il y a l'homme quand même qui doit pourvoir pour son épouse. When we were still living with our parents, we used to please them, buying them stuffs, clothes, and giving them money. Ah ben, lorsque nous vivions avec nos parents, on faisait tout ce qu'on pouvait pour leur plaire, par exemple en leur achetant des présents, des Because cadeaux, ainsi de we suite. love our parents. Parce que nous aimons nos parents. And as long as we are still living with them, they are our first priority. Et tant que nous sommes toujours sous leur toit, ils sont notre première priorité. But as soon as you get married, Mais dès lors qu'on se marie, your spouse or your partner or your husband or your wife becomes your first priority. ton époux, ton conjoint devient ta première priorité. The money you were giving to your mama or to your papa, Non. you Alors, should start giving that money to your wife. né. Things you were doing at home as a girl or as a woman, you should start doing those things in your house, because this house you are in has become your new address. Amen, amen. Alors voilà, donc les choses que nous faisions pour nos parents, maintenant nous devons renverser, c'est quoi ça? La pièce, nous les faisons pour notre époux, notre conjoint et vice-versa. Ok. Donc il y a la femme, si elle préparait pour ses parents, alors maintenant elle commence à préparer pour son époux. This Il y a is- l'homme, s'il pourvoyait pour ses parents, il doit maintenant pourvoir à son épouse. This is what I wanted to talk about. Nee. Don't take me wrongly. Skia. Tout ce qui est. All of us, we came from Africa. Alors, j'aimerais nous dire une chose, ne me In comprenez pas Africa, toujours. we hein. used to go to churches there. Alors presque tous, nous venons d'Afrique et en Afrique, on allait à l'église. And then we moved to Finland. Et maintenant, nous avons déménagé ici en Finlande. Not only to Finland, but you join If Christ. Pas seulement qu'en Finlande, vous êtes ici à If Christ. You have been here for more than 1 year. More than 6 months, 8 months, or 1 year. Peut-être que vous êtes ici pendant 6 mois, plus de 6 mois même, pourquoi pas. I know most of you are giving tithe, but in a wrong place. Je sais que certains d'entre nous, nous donnons la dîme, mais dans de mauvais endroits. People are living here in Europe, and they are part of some churches. Like they have been here for so many years, and they are still sending their tithes and offering back to Africa, to those churches. Alors c'est vraiment malheureux de voir qu'il y a certains qui se trouvent ici, mais qui donnent leur dîme en Afrique My alors dear qu'ils vivent brethren, ici. this is so wrong, Alors c'est incorrect. because you are no longer physically part of that church. Parce que vous n'êtes plus Your spiritual physiquement, address is If Christ. vous n'êtes plus physiquement en Afrique. Votre adresse physique et spirituelle, c'est If Christ. There is no way you can move out from Sato home and go to Kaupunki home and still you pay Sato home. When you go in Kaupunki, you must pay Kaupunki as soon as you enter Kaupunki house. Alors, il faut savoir maintenant, il établit le contraste. Par exemple, si vous vivez dans une maison de Sato, appartenant à Sato, et que vous déménagez dans une maison appartenant à la cité, à la ville, alors on ne paie plus Sato, on paie là où on vit. That is the truth. Ça, c'est la vérité. You know, we love money. Oui, I can tell you. nous aimons l'argent. Our pastors back at home, I also have 2 pastors back at home. I love them so much. Alors, lui, personnellement, il a 2 pasteurs à la maison, il les aime beaucoup. À la maison en Afrique. Là, But il they est en Afrique. cannot tell you this truth, that your spiritual address now has moved you. You are no longer part of this church. Alors malheureusement, ils ne disent plus la vérité comme quoi votre They will adresse continue to deceive spirituelle you. a déménagé. Ils continueront de vous séduire, de vous décevoir. They can also threaten you. Ils peuvent vous menacer parfois. That's the truth. C'est la vérité. Because money, Euro Mais is very, very big in Africa. parce qu'il y a l'argent, il y a l'euro quand même qui est lourd en Afrique. But the truth is, Mais la vérité reste toujours, as I told you, comme je vous l'ai dit, I was living with my mom. je vivais avec ma maman. Things I used to buy for my mom, now I buy them for my wife. Les choses que j'achetais pour ma maman, maintenant je les achète pour mon épouse. Now when I see that I have done enough for my wife, then the leftover, Mais, because my mom have been eating a lot, mais, the leftover, that's what I give to her.
But Amen. in the first place, I have to take care of my wife. Alléluia. Because I have moved from my mom's house. Otherwise, I should have not married her. Amen. Donc voilà, et il dit que les choses qu'il achetait pour sa maman, il ne les achète plus au même niveau, voilà, que maintenant. Parce que maintenant, il a déménagé de la maison de sa maman, il vit avec son épouse. Première priorité, c'est son épouse, puis vient sa maman. So, my dear brethren, this is your spiritual address, If Christ Church. Frères et sœurs, If Christ est votre adresse Stop sending money spirituelle. back at Arrêtez home, d'envoyer l'argent à la maison en Afrique. God loves a cheerful giver. Dieu aime quelqu'un qui donne avec un cœur. May the Lord bless you dans la as you give. Que le Seigneur vous bénisse alors que vous lui offrez. Amen.